Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de méditation biblique où on va continuer notre parcours dans l'évangile de Luc en abordant aujourd'hui Luc 11 versets 37 à 43. Dans ce texte, que je vous invite à lire de votre côté si vous le souhaitez, on voit Jésus qui est invité à manger chez un pharisien. Jésus va accepter cette invitation et il y a un élément qui frappe les gens, c'est que avant de se mettre à table, Jésus ne va pas faire les ablutions rituelles que les Juifs faisaient traditionnellement, faisaient normalement. Ça lui est reproché par les personnes qui sont là, principalement des pharisiens, mais ça va aussi être une occasion d'adresser lui-même des reproches aux pharisiens qui sont présents et aussi de donner un enseignement important. En fait, ce qu'il reproche aux pharisiens, c'est de faire très attention à laver l'extérieur sans s'occuper de purifier aussi l'intérieur. Ils se concentrent sur le fait que leur corps, leurs habits, leurs ustensiles pour cuisiner, tout ça soit bien propre, rituellement pur, comme l'enseigne la loi, mais ils ont perdu de vue ce que ces enseignements de la loi avaient pour but de manifester de manière extérieure. C'est que ces enseignements, ils avaient pour but de manifester une pureté qu'ils devaient aussi s'efforcer de vivre à l'intérieur. Et d'ailleurs, à de nombreuses reprises, au moment où Dieu donne la loi, et en donnant ses commandements, Dieu avait dit « Vous serez saints car je suis saint ». Et être saint, c'est pas seulement extérieur, c'est aussi intérieur. Pour être réellement saint, il ne suffit pas, pour caricaturer un petit peu, de se laver seulement correctement les mains. Alors, comment purifier l'intérieur de nous-mêmes? C'est une question hyper importante face à ce que Jésus dit. Et heureusement, Jésus donne lui-même clairement la réponse. La manière dont on peut purifier notre intérieur, se purifier de l'intérieur, eh bien, c'est de s'offrir, d'offrir aussi notre intérieur entièrement à Dieu. Les pharisiens, ils étaient focalisés sur les règles à suivre. Et on voit dans ce texte qu'ils allaient loin dans les discussions sur les détails de ces règles. Par exemple, est-ce qu'il faut payer la dîme sur la menthe et sur la rue, qui sont parmi les plus petites plantes? Ils discutaient pour savoir dans les moindres détails, est-ce qu'on applique bien cette règle? Parce que pour eux, ils pensaient que c'était le plus important, c'était la règle qui était le plus important. Les pharisiens, en fait, ils étaient uniquement dans le faire et pas du tout dans l'être. Ils pensaient que le fait de respecter des règles, ça suffisait. Et en fait, c'est ça qui les a rendus légalistes. Il faut faire, il faut respecter les lettres, les règles. L'important, c'est la règle, c'est la loi. Et ça, c'est le légalisme. Et en fait, nous, on doit vraiment comprendre que lorsqu'on s'offre réellement, entièrement à Dieu, c'est ce que nous sommes qui précède ce que nous faisons. Ce que nous faisons ne devient qu'une conséquence de ce que nous sommes si nous sommes réellement entièrement à Dieu. Nous sommes enfants de Dieu et donc nous allons agir en tant qu'enfants de Dieu. Il y a bien sûr un va-et-vient constant, il y a une ambivalence aussi. Ce que je fais va aussi avoir un impact sur ce que je deviens et vice-versa. Mais il faut vraiment se garder de placer le curseur trop loin d'un côté ou de l'autre, comme les pharisiens l'avaient fait. Pensons à ce que nous sommes pour que cela ait un impact vrai et profond sur ce que nous faisons. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.